Hello, hello! On se retrouve pour une guidance flamme jumelle, voir un petit peu où en sont les énergies de milieu de semaine. C'est parti! Alors, on va regarder où en est votre autre dans un premier temps. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, sagesse et élévation. Donc, nous avons des belles énergies par rapport à la dernière guidance où c'était un petit peu moyen, on va dire, niveau moral. Là, on a vraiment des énergies de voir les choses de plus haut, de plus loin. Bon, j'ai parlé un peu trop vite. Quoique, avec la mort et le malheur, on voit le bout et la fin. Donc bon, la mort quand même annonce quelque chose qui se termine. On arrête d'être dans le malheur. Alors peut-être que votre autre a décidé de s'élever et d'aller plus loin, plus haut que ça. Je vais d'avoir une autre indication par rapport à ça. Bon, on me parle de nouveau départ par rapport à quelque chose qui a été quand même assez long, assez douloureux, quelque chose qui a duré longtemps. On a l'impression que c'est un cycle là qui a duré très longtemps pour votre autre et ça ressemble à un cycle karmique. Quoi qu'il ait pu se passer dans votre histoire, votre autre n'avait pas le choix que d'aller au bout de ce karma. Donc que ce soit une relation avec une tierce, que ce soit des croyances, des choses, peut-être des engagements avec la famille, ou des engagements même avec lui-même ou elle-même, même dans un travail où il y a quelque chose là, qui avait besoin de... Moi, je ressens vraiment quelque chose qui avait besoin d'être là et de durer aussi pour vous faire travailler à vous, sur un lâcher-prise par rapport à ça, évidemment, sur une acceptation et un pardon. Donc, il y a vraiment... on sent vraiment une période comme ça qui est en train, en tout cas, de se terminer. En tout cas, votre autre est en train de vouloir y mettre un terme. Là, ça, c'est sûr. Alors, je vais garder de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Alors j'ai l'eau et le papyrus. Alors le papyrus, ça peut être la communication, les messages. L'eau, c'est l'épuration. Bon, vous avez beaucoup, vous, épuré, ou vous êtes en train encore d'épurer des choses, de libérer peut-être des choses qui vous embêtent. Alors ça peut être par les larmes, mais ça peut être aussi voilà, de l'épuration. Il y a des choses qui sont en train de s'enlever. Et on me parle par rapport à la communication aussi, donc peut-être aussi par rapport à peut-être un silence de cette personne, peut-être par rapport à une communication aussi vers cet autre qui est beaucoup plus fluide, même dans l'invisible. Ce que j'entends, c'est même si vous ne communiquez pas en réel, vous avez, vous, des meilleures dispositions à communiquer avec cette personne aujourd'hui, avec des meilleurs ressentis liés à une épuration. Vous avez aussi l'élévation après une grande période désertique. On avait l'impression qu'il ne se passait rien, c'était le désert, donc sans fin, on était perdus, on ne voyait pas le bout du truc. Et là, on est en train de prendre de la hauteur là-dessus, on est en train de s'élever, on est en train de... J'ai l'impression que là, vous êtes en train de peut-être lâcher prise ou de voir les choses différemment là sur ça. Sur soit le comportement de l'autre, soit son fameux karma. Vous voyez ce qui vous parle, En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précision. En tout cas, si ça vous parle, parce qu'on peut approfondir évidemment sur une guidance personnalisée. Alors, on me parle du sceau. Là, je n'ai pas plusieurs. Ah bah voilà. Voilà, chez vous, il y a la fusion, le sceau. Le sceau, c'est le lien. En fait, le lien qui est toujours là avec la fusion, vous, ça vous a aidé à vous élever, ça. Ça vous a aidé à vous élever, de voir que les choses sont toujours là, alors qu'il ne se passe rien. Alors qu'on est dans le désert, il ne se passe rien. Il n'y a peut-être pas de communication, il n'y a pas de changement. Cet autre n'est pas venu vous donner du changement, ou très peu.
Mais vous croyez quand même au lien. Vous voyez, là, le lien, il est là. Bon, l'envie d'union est toujours là. Donc, pour vous, ça a apporté une épuration et un lâcher-prise. Mais c'est tout à fait le principe du parcours. Hein. C'est vraiment de s'apercevoir que même le temps qui passe, les choses qui s'améliorent pas de l'autre côté, hein, parce que votre autre, c'est pas cette personne-là qui va valider votre lien et votre amour, mais ce qui va valider votre lien, votre amour, c'est ce que vous ressentez toujours à l'intérieur de vous, comment vous vivez ce lien, quoi. Donc, c'est intéressant. Là, on voit que... Autant vous avez pris un nouveau regard là-dessus, autant votre autre, du coup, est en train d'évoluer aussi par rapport à sa situation qui est peut-être bloquée ou bloquante. Cette personne a envie de s'élever. Alors, on va revenir sur votre autre, voir un petit peu, avoir d'autres informations peut-être sur ses énergies actuelles. Voilà. Hop. Alors, on va regarder ça. Alors, on a la santé et la clairvoyance. Alors voilà, hein, votre autre... Alors peut-être votre autre a eu des problèmes de santé, ça peut arriver, il y a pu y avoir des choses comme ça. Mais on voit aussi une santé, une guérison émotionnelle, hein, peut-être qu'il y a eu des guérisons émotionnelles. Et là, avec la clairvoyance, voilà, votre autre a pu y voir clair grâce à ça, en fait. Il y a eu vraiment... il s'est passé quelque chose, soit... Alors ça peut être un problème de santé, hein, encore une fois. Ou voilà, un problème de santé ou de la fatigue physique. Mais ça peut être aussi des émotions trop fortes ou des choses qui ont vraiment percuté. Et ça a donné à votre autre une occasion d'y voir beaucoup plus clair, de voir mieux les choses. Mais ce qui a pris du retard, c'est la peur de la trahison chez votre autre. Hein. C'est ce qui prend d'ailleurs du retard là, et ce qui donne aussi l'impression, votre autre... alors la carte du retard, c'est quelqu'un qui rate le train aussi. Peut-être que votre autre a cette peur de rater le train, de rater les choses, que ça soit trop tard, et que du coup, il y a une trahison, hein, les choses ne se passent pas comme prévu. Peut-être que votre autre a peur que vous ne l'attendiez plus, ou que, en sentant se lâcher prise aussi, hein, ça a pu générer une peur. Dans tous les cas, tant qu'il y a de la peur, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler, enfin clairement, hein, il y a des choses à voir. Là, la trahison, de toute façon, chez votre autre, ça va être quelque chose à régler. Alors, regardez, hein, ça continue, jalousie et évolution. Donc, votre autre a peur, hein, peut-être que vous l'ayez remplacé ou qu'un jour vous le remplaceriez, vous allez le remplacer. Donc, et là, il y a une élévation, il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. J'ai quand même cette impression, en tout cas sur ce que je vois là, hein, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, là encore, hein, vous voyez... Moi, votre autre, il a vraiment peur que, même si vous allez, même si cette personne vient se mettre en couple avec vous, que tôt ou tard, vous allez soit le quitter ou la quitter pour quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une histoire aussi de d'avoir peur aussi que vous remplacez cette personne. Ceci dit, voilà, hein, tout est ok. Je pense que là, il y a une idée de trahison à régler, parce que de toute façon, votre autre doit prendre confiance en lui, en elle. Vous n'en êtes pas responsable. Et voilà. Après, vous pouvez être dans un cas où votre autre a, lui ou elle-même, choisi quelqu'un d'autre aussi. Et vous vous dites, gonflé. Il est gonflé celui-là, ou celle-là, ils sont gonflés. Ils se mettent avec quelqu'un d'autre et ils ont peur que moi. Mais en fait, c'est justement pas pareil. C'est pas un point partout. C'est pas comme ça que ça marche, la trahison. Hein, et vous le savez. Hein, même si vous êtes avec quelqu'un, si votre autre se met avec quelqu'un, vous allez quand même être jaloux, jalouse. Dans le sens pas content, pas contente, quoi, peut-être. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et voilà, ça veut pas... Les enjeux sont pas les mêmes en plus. Les enjeux sont pas les mêmes du tout. Mais c'est intéressant parce que là, on voit vraiment, bah, c'est vraiment le souci là euh, qui préoccupe votre autre actuellement. Là, il y a vraiment une idée comme ça. Alors, on va regarder pour vous du coup. Alors, ça ne veut pas dire que vous le faites, hein, mais... et même, vous pouvez aller lui dire non, il n'y aura jamais personne. Cette personne ne vous croira pas parce que c'est un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne est persuadée qu'elle n'a pas assez de valeur ou qu'elle n'a pas assez de choses à vous apporter et qu'au final, vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ça hantise et ça a pu être fait dans les vies antérieures. Ça aussi, c'est bien de regarder la trahison sur le karma. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des choses comme ça, des suspicions de vie antérieure où il y a eu des triangulaires d'un côté ou d'un autre. Avec la blessure de trahison, on peut la nettoyer avec un soin karmique, quoi. Parce que ça, c'est des choses qui vont rester. Évidemment, si vous faites un nettoyage, ça va nettoyer cette histoire, ça va nettoyer le lien. On nettoie aussi son lien à son autre dans ces parcours-là. C'est intéressant. Parce qu'il y a des traumatismes qui ont été créés là dans les autres vies, quoi. Et là, bah, même si vous ne l'avez pas fait, que vous n'avez pas l'intention de le faire dans cette vie-là, la mémoire est là, en fait, et votre hôte la porte, quoi. Et elle s'en souvient sans s'en souvenir, vous voyez, cette personne, elle ne sait pas, il y a eu ça dans l'autre vie, mais elle a cette sensation que vous êtes capable, que c'est possible que vous fassiez cette chose-là. Vous voyez, c'est... dans son esprit, et peut-être que vous aussi, vous avez des peurs sur votre autre, où vous êtes persuadé que cette personne est capable de vous faire tel et tel plan, et que c'est votre peur, et que en fait, c'est parce que ça a eu lieu, et souvent, malheureusement, les karmas, je dis malheureusement, on ne peut pas y échapper, donc on va le revivre d'une certaine manière, ou on va avoir l'impression de le revivre, des fois c'est pas réel, pour le nettoyer, c'est pour plus en avoir peur, c'est pour dire, hey, tu vois, c'est là, et c'est rien, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de... On va pas en mourir, on va pas... Même si c'est douloureux, quoi. Alors, on va regarder pour vous. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Non, mais sans déconner, là, je crois que... Regardez ces cartes. Trahison et triangulaire. Tiens, donc, un miroir. Vous portez les mêmes peurs. Vous avez la même peur de trahison, et peut-être même que votre autre est avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que je l'ai senti pour certains d'entre vous. Vous êtes dit, ah, dis donc, c'est plutôt lui ou elle qui est avec quelqu'un, ou qui a l'air de... qui va me faire ça, ou qui a dit qu'elle allait me faire ça. Enfin, vous portez les mêmes blessures, et vous le vivez pas pareil, par contre. C'est pas la même... En admettant que vous portez la blessure d'abandon, vous allez dire, bah, cette personne, elle va être avec quelqu'un d'autre et m'abandonner pour toujours, parce qu'elle aura choisi cette personne. Si vous avez la blessure de rejet, ou votre autre a la blessure de rejet, ça va être, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez important, je ne suis pas assez consistant, assez digne d'être aimé, pour que cette personne, je puisse lui suffire. Donc, elle va me rejeter, et choisir quelqu'un d'autre qui aura plus de valeur, plus de... Ça peut être plein de choses... Ça peut être plein de choses, plus d'argent, plus de beauté, plus d'intelligence, plus de connaissances, qui se rapprochent plus de... Parce que comme on est différents, les flammes jumelles, les uns des autres, et qu'on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas le même mode de vie, vu qu'on est différents et opposés, donc forcément, ça va jouer sur... tiens, cette personne va choisir, et vous aussi vous le dites, parce que c'est là, ça apparaît, va choisir une personne qui lui ressemble, qui est comme lui ou comme elle, et qui va lui correspondre. Alors ça, c'est réel. Mais est-ce que pour autant, c'est ça un couple idéal? C'est quelqu'un qui se ressemble, qui se correspond? Alors évidemment, ça peut être sympa, parce qu'on se comprend, on fait les mêmes choses, mais est-ce que c'est vraiment ça le but? Est-ce que deux opposés qui sont complètement différents ne peuvent pas justement se compléter? Et est-ce que ça peut ne pas être super intéressant, justement, de ne pas être pareil, quoi? C'est justement le truc des flammes jumelles. Alors là, on voit distance et victoire. Donc là, on a vraiment... je pense que votre hôte a pris des distances, clairement. Hein, il y a eu des distances et que c'était dur à vivre. Et que là, aujourd'hui, vous êtes victorieux, victorieuse là-dessus.
vous le prenez beaucoup mieux. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, pas tant que ça, j'ai encore des... On peut avoir encore des attentes, on peut encore avoir des moments de tristesse, des moments un petit peu douloureux. Mais globalement, quand même, vous êtes assez dans l'amour, vous êtes assez bien, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez, vous, par rapport à cette distance, par rapport à cette non-communication ou à cette communication un petit peu décousue, hein, comme on le sait. Allez, on va en reprendre deux autres. Bon, on a l'hérédité avec le miroir magnétique. Hein. Le miroir magnétique, c'est votre autre en miroir et qui vous attire toujours. Et l'hérédité, c'est ça. Hein. De toute façon, vous avez des karmas ensemble. Peut-être que vous vous dites des fois, on n'est peut-être pas flamme jumelle, ou peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a plein de questionnements. Et pourtant, on est toujours dans cette attirance. Et on nous dit que de toute façon, il y a ce karma à régler. Il y a ce truc à régler entre vous. Et tant que c'est pas en paix, tant que c'est pas complètement fini, il y aura ce lien... entre vous et bon, le lien de flamme jumelle, lui, il dure dans le temps, il dure dans le cœur, hein, de toute façon. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Vraiment, actuellement... Ah bah, c'est plutôt positif, hein, chance avec clé. Cette personne pense qu'elle a de la chance hein, de vous connaître, de vous avoir reconnu en tout cas. Cette personne a pris vraiment en considération votre rencontre, ce que ça lui a apporté. Puisque les clés, c'est vraiment des solutions, c'est des chemins. Cette personne, aujourd'hui, elle sait que vous lui avez apporté énormément. Vous lui avez apporté énormément de clés, énormément de choses. Comme aujourd'hui, bah, peut-être en miroir, vous aussi, vous voyez ça chez cette personne. Alors, on me parle de conflits et de choix. Donc voilà, cette personne aujourd'hui, par rapport à vous, elle pense qu'il y a peut-être encore des... Voilà, le choix, c'est de prendre chacun une direction différente. Soit on se choisit, on est ensemble, soit on choisit autre chose. Et il y a encore du conflit. Donc cette personne ressent qu'il y a... Alors évidemment, c'est un tirage général, hein, mais cette personne ressent qu'il y a des pardons qui ne sont pas faits là encore. Et que pour l'instant, le choix, c'est d'aller dans un chemin tout seul. Cette personne, elle sait qu'elle est obligée de choisir pour l'instant un chemin seul, parce qu'entre vous, il y a encore conflit. Hein, il y a encore peut-être des pardons qui ne sont pas réglés. Je vais en savoir plus. Ouais, cette personne, elle a encore une idée de penser que c'est un hasard, que le voyage, c'est le fait de partir aussi. Je pense que cette personne, elle a été un petit peu poussée. Non, mais là, on sent vraiment quelqu'un qui a été poussé à partir. Des fois, cette personne, elle se demande pourquoi. Vous voyez, c'est très bizarre. Cette personne, elle se dit pourquoi, en fait, je suis partie loin, pourquoi je l'ai quitté, pourquoi... sur le moment, ça avait un sens, et puis là, j'ai l'impression que ça en a plus. On a l'impression d'avoir fait les choses comme ça, mais c'est clairement guidé par l'âme, quoi. C'est clairement guidé par l'âme commune, comme on l'appelle. Vous êtes guidés, chacun à faire ce qu'il faut pour ce parcours, quoi. C'est super, quoi. C'est super. C'est pas super que cette personne soit partie, mais je pense que voilà, là, cette personne, elle se demande, là, ça n'a plus de sens. Il y a une histoire de conflit, donc elle sait qu'en plus, le fait qu'il ou elle a fait ça, vous lui en voulez, quoi, d'une certaine manière, encore, vous voyez. Il y a encore de l'incompréhension chez vous. Mais bon, il y a une idée comme ça, vous voyez ce qui vous parle. Hein, on va voir pour vous, d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Parce que des fois, c'est en miroir, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a chez vous?
On a l'amour et la sexualité. Donc voilà, chez vous, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh ben de l'amour. Alors vous allez me dire, je vous connais, ah mais lui, il n'y avait pas l'amour de son côté, ou elle. Il n'y avait pas la carte de l'amour, ni de quoi que ce soit. Donc cette personne ne pense pas à l'amour. Ça veut rien dire. Là, les cartes me donnent vraiment ce qui ressort en premier dans son état d'esprit. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Mais chez vous, ça prend une place énorme. Hein. Oh, qu'est-ce que je l'aime, cette personne. Qu'est-ce que je l'aime. Alors après, la sexualité, ça peut être la fusion, mais aussi la sexualité, l'envie d'être ensemble, collés. Vous voyez, il y a encore ce truc très fort chez vous. Hein. Alors, il y a l'enfermement avec les papiers. Il y a une idée chez vous où les papiers, c'est un peu la prise de tête. On a envie de faire les choses bien, on essaie de chercher qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Et il y a une idée de s'enfermer, de se sentir puni aussi. Ouais, vous avez l'impression d'être puni parce que vous n'avez pas fait les choses correctement et vous cherchez à être dans des étapes. Alors peut-être que voilà, vous avez vu que le parcours flamme jumelle, c'est des étapes. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, etc. Là, je pense rester centré là-dessus, sur l'amour, le cœur et laissez-vous guider quoi un peu. Hein. Là, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de choses que vous n'avez pas fait. Il y a un parcours avec un ordre de choses à faire et je vous ai dit, il y a des karmas et il y a des karmas qui prennent du temps et qui ont besoin de temps. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas faire les choses correctement. Vous voyez, lâchez prise là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à votre autre? Et ouais, c'est ça. Il y a de la culpabilité. Et il y a la famille qui sort là. Alors la culpabilité par rapport peut-être à votre famille ou à la famille. Ou peut-être que vous avez des choses à régler. Hein. En tout cas, la culpabilité, elle sort. Donc ça, c'est encore un manque d'amour de soi, la culpabilité. Et ça vient peut-être de votre famille, peut-être du transgénérationnel. Donc vous voyez, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire du nettoyage à ce niveau-là. Parce que là, vous portez une culpabilité, vous portez un poids. Donc, et pourquoi ça ressort? Que pensez-vous par rapport à lui? Ça vous le renvoie. Vous avez l'impression, à nouveau, d'être dans cette culpabilité, la même qu'on vous a renvoyée par rapport à votre famille. Vous voyez, votre autre vous a montré ça. Et vous avez l'impression de pas faire ce qu'il faut ou de ne pas être ce qu'il faut, mais c'est faux, quoi. C'est un truc à régler, ça. Alors, on va regarder les messages. Les messages que votre autre aurait à vous dire. Allez, c'est parti. Oh non, là j'en ai trop. Encore. Oh, je voudrais en avoir un autre. Alors, j'ai construire avec toi. Donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc, il y a une idée de, voilà, avenir hein, ensemble. Il y a quelque chose de clair là-dessus. Et il y a, je suis mal entourée. Donc, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc, il y a une idée aussi de devoir encore travailler avec son entourage. Voilà, il y a peut-être la famille, les amis. Cette personne a encore besoin de travailler là-dessus. Alors, on va regarder pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre autre? Ça sort souvent, ça me fait rire. Alors, je suis ton autre déjà. C'est sorti l'autre jour. Hein. C'est moi ton autre. Des fois que cette personne ne le sache pas. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton et ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Mais c'est bien parce que vous avez ça au fond de votre cœur. Cette certitude, il y a quelque chose comme ça qui est là. Hein. Et patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre que moi je dise ça à mon autre, alors que peut-être que je veux tout de suite. Moi, il y a une idée vraiment d'un travail que vous n'avez pas fait, que vous ne voulez pas faire, que vous refoulez vous aussi. Et là, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à le faire. Et il y a quelque chose là, regardez chez vous. Pour l'instant, il y a une certaine envie de tourner le dos. Et peut-être que c'est ça que votre autre attend. Enfin, attend. Ouais, parce que quand on dit patiente, c'est que de l'autre côté, ça attend un changement, quelque chose. Il y a un truc que vous ne voulez pas changer encore, que vous êtes peut-être bloqué. Et... à voir, à voir. Hein. Réfléchissez peut-être. Alors, on va regarder le lien. Je vais prendre le coup de cœur. Alors, sur le lien, on me parle de déclic par rapport à la consultante ou le consultant. Voyez ce qui vous parle, si vous êtes un homme ou une femme. Vous avez un déclic par rapport au lien. On me parle de break et de guérison. Donc, pour l'instant, le lien, effectivement, il n'y a pas trop de communication. On a des guérisons à faire, on a des choses à régler. Tiens, bah, je vais prendre une carte comme ça. Pour le lien. On va se laisser porter. Il n'y en a qu'une là. Inspiration. On me parle d'inspiration sur le lien. « 35-36. Alors, on me parle. Vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous avez pu vivre d'anciennes vies ensemble, comme cela a pu être votre première incarnation. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Ouais, dans ce lien, apparemment, on travaille beaucoup à arrêter de remettre au lendemain ses envies, ses projets, voilà, ses missions de vie. Hein. En tout cas, c'est une relation très importante pour vos deux âmes, évidemment. Et c'est une relation qui vous aide à créer une confiance dans votre être intérieur. Voilà, chacun de votre côté. Et vous aidez aussi cette personne à agir et à concrétiser tout ce qui est important pour elle, vous voyez? Et à se connecter à elle-même. De toute façon, vous voyez, on se renvoie de l'inspiration, quoi. On se renvoie les bonnes choses, là, dans ce lien. Donc, on est en train de se montrer, en fait, ce qui est bon, chacun pour soi, de prendre confiance en soi et d'aller au bout de ses projets personnels, déjà. Ce qui n'est pas toujours évident au départ. Alors, on va prendre une carte conseil ou indication pour vous et pour votre autre. Hop, allez, pour une fois, on va commencer par vous. Pourquoi toujours votre autre d'abord, hein? Allez, on commence par vous. Conseil pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou indication. On me parle de patience, assurance et charisme. Ah, on parle vraiment là de prendre confiance. La patience, hein, va payer. Et on me dit, tout vient à point, à qui c'est attendre? Alors... on dit, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu
que ce conseil t'est donné, reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi de l'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Un peu de lâcher prise, hein, reste dans ton chemin. Donc voilà, restez dans votre chemin, patience, confiance. Les choses vont arriver, vous voyez? Ça, c'est votre conseil. Restez dans votre axe, n'essayez pas de provoquer, n'essayez pas de forcer. Alors, on va regarder pour votre hôte son conseil. Alors, enchantement, sérénade et minauderie. Votre hôte a envie d'aller vous jouer de la harpe peut-être, sous votre balcon, sous vos fenêtres. En avant les violons et les flûtes de Pan. C'est les petites phrases de la carte. Alors, même si à l'accoutumée cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. On dit à votre hôte de faire preuve d'un peu plus de romantisme, je pense. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée. Ah, je vous vois venir, hein. Vous dites, oui, cette personne va faire ça avec d'autres personnes. Blessure de trahison, là, on guérit tout ça. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté, ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Moi, j'ai l'impression que voilà, cette personne, là, votre autre, est en train de se dire que si il ou elle veut pas vous perdre, il va falloir mettre le paquet. Hein. Va falloir jouer la séduction à fond, là. C'est drôle. Va falloir jouer la séduction à fond. Il va falloir faire le pan, là, hein, minimum, la roue. Ah là là. Mais après, c'est peut-être ce que cette personne peut se donner comme... peut se mettre la pression, hein, je sais pas. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée aussi dans... Ce que j'ai ressenti aussi, c'est une envie de légèreté, de reconquête, de séduction, voilà, pour vraiment enlever le drame. C'est pour ça que plus vous allez vers le pardon de votre côté, moins il y a cette histoire de drame là entre vous, tout ce truc de culpabilité, et puis de reproches, vous voyez, tout ça, il faut que ça parte, il faut qu'on retombe dans la séduction. Dans le jeu, dans le plaisir d'être ensemble, le plaisir du partage. Il faut vraiment se relier à cette énergie-là. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse jusqu'au week-end qui arrive. Là, je pense que là, on fera un petit point. Et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Bisous, bisous!